Dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie de trading ultra puissante. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner également un bonus qui risquerait réellement de changer votre façon de trader. Qui je suis? Je m'appelle Sébastien Constant, plus connu sous le nom de Bass dans les réseaux, et j'ai une dizaine d'années d'expérience sur les marchés. Et aujourd'hui, je m'apprête à vous révéler une stratégie. Alors évidemment, il n'y a aucune martingale, ce n'est pas la stratégie magique, mais c'est une stratégie qui a fait ses preuves et vous pourrez par vous-même la backtester, revenir sur le passé. Pour cette stratégie, vous n'avez pas besoin d'indicateurs. Et cette stratégie va marcher à une seule et unique condition, c'est que vous soyez discipliné. Cette stratégie, elle n'est pas basée sur n'importe quoi, c'est pas de la voyance, mais c'est basé sur des faits factuels. Pour cela, on va aller sur mon écran et je vais vous expliquer cette stratégie. Cette stratégie, il va y avoir 4 possibilités de la trader. Avant tout, je veux que vous sachiez de quoi on va parler. On va parler des gaps. Les gaps sont quelque chose d'extrêmement important. Qu'est-ce qu'un gap? En fait, un gap, c'est un trou de cotation entre le moment où on a closé et le moment où on a ouvert. Je vous donne un exemple typique. Le soir, sur les indices, sur les actions, on va coter à un prix X et on va réouvrir le lendemain à un prix Y. Cela, ça peut se faire également sur les matières premières, sur d'autres indices, mais c'est moins courant. C'est beaucoup plus courant sur les actions, sur les indices, parce qu'on ne va pas coter la nuit, en fait, tout simplement. Donc, on va coter, par exemple, les marchés européens, on va coter de 9h le matin jusqu'à 17h35. Et pour les marchés américains, on va coter de 15h30 à 22h. Ce sont des heures basées sur l'Europe, les heures que je vous donne. Si évidemment vous habitez dans un autre continent, eh bien il va falloir regarder au niveau de votre décalage horaire sur quel fuseau horaire vous vous situez pour avoir le bon time zone. Ok? Donc revenons à nos moutons. Un gap, c'est simplement que le marché va fermer à un prix X et il va ouvrir à un prix Y. Pour cela, il existe plusieurs types de gaps, mais nous on va se focus uniquement sur 4 gaps. 4 gaps qui sont les plus importants. Il y a un premier gap qu'on va appeler le gap commun. Alors je vais rentrer dans les détails juste après, je vais vous expliquer ce que c'est chaque gap et comment on va pouvoir les trader. Mais le premier gap que vous devez comprendre, c'est le gap commun. Vous avez le deuxième gap qui est le gap de rupture. Vous avez un troisième gap qui est le gap de continuation. Et vous avez un quatrième gap qui est le gap d'épuisement. Sachez que chaque gap que vous allez trader, il va avoir un taux de réussite entre 70 et 90%. Ce n'est pas des taux que j'ai inventés qui sortent de mon chapeau. Vous pouvez aller faire vos recherches par vous-même sur Internet. Maintenant, évidemment, il va falloir savoir les trader. Il va savoir si on achète ou si on vend. Et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer ce que nous allons faire. Alors, en premier, on va regarder ce qu'est un gap commun et je vais vous montrer ça sur mon écran. Alors, pour le gap commun, je vais vous tracer 2 zones. Voilà, imaginez, on est ici, d'accord? Et on va dire que ça, c'est le range dans lequel le marché évolue depuis quelques temps. Donc en fait, on voit un marché qui fait du surplace, il est là-dedans. Et puis prenons l'exemple que le marché, il clôture ici. Donc je vous mets un C pour la clôture. Et puis le lendemain, le marché va peut-être ouvrir ici. Donc là, c'est l'open, je vous mets le O, d'accord? Et bien là, on voit que c'est un gap commun parce qu'on est dans un marché qui fait du surplace. Il n'y a pas de nouvelles macroéconomiques ou microéconomiques qui font réellement bouger le marché. On est dans un marché qui fait du surplace et là, on a un petit gap, on a un petit trou de cotation. En général, ce petit gap, il n'est pas énorme. Et dans ce petit gap, eh bien, on sait qu'à hauteur de 70 à 90%, le marché va venir combler le gap. D'accord? Donc, comment le trader? On va attendre tout simplement de revenir sur le support. Et là, le marché, admettons qu'il ouvre ici, eh bien, on va attendre de venir chercher le support pour ensuite payer dans le but de venir clôturer le gap. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse dans ce type de gap, c'est uniquement de venir combler le gap. Donc, on peut espérer un achat dans le but d'aller tout simplement combler ce gap et on va prendre X points. On sort, on a fait notre trade. Ce qui peut être intéressant dans une stratégie de gap, c'est qu'au lieu de se focus sur un seul et unique marché, on pourrait, dans l'idée, pourquoi pas, screener les marchés, actions, indices, et essayer chaque jour de trouver un marché dans lequel on a un gap et de trader ce gap, parce qu'on sait que le taux de succès est entre 70 et 90%. Deuxième possibilité, donc ça va être le gap du coup de rupture. Donc un gap de rupture, c'est quoi? Je vais vous le montrer également. Un gap de rupture, on va effacer ceci. Un gap de rupture, c'est un marché en fait qui avait une tendance et ensuite on a à la fin de cette tendance une consolidation. Donc prenons l'exemple qu'on était dans une tendance baissière. Donc on va dire que cette tendance dure depuis quelques jours. Ensuite, on est rentré dans une accumulation où là le marché va accumuler très souvent pendant
plusieurs jours. On ne va pas se cantonner, nous, à quelques minutes. Et là, on voit qu'on a notre consolidation. Eh bien, ici, ce qui peut être intéressant de voir, c'est que, voilà, imaginons que là, on clôture là. Donc là, je vous mets le C ici. On a notre clôture. Et puis, on a ici le marché qui ouvre là. Je vous mets Open. Voilà. Ici, vous savez que le marché, il va ouvrir. Eh bien, dans ce type de gap, on va avoir une probabilité de 70 à 80% à peu près qu'il ne comblera pas le gap, à la différence de l'autre. Okay, donc là, on a une forte probabilité qu'il n'y ait pas de comblement de gap et que le marché soit directionnel. C'est-à-dire qu'on a vraiment un changement au niveau du consensus qui s'est opéré et le marché va partir de manière directionnelle dans le nord. Je vous montre pour un exemple haussier, mais c'est la même chose, vous l'avez compris, pour un exemple baissier. Et donc nous, à l'open, comment on va trader ce gap? On va être patient, on va regarder ce qu'ils font. Ce qui est possible de faire à l'open, c'est qu'on ait peut-être une attaque des vendeurs et nous, avant l'ouverture des marchés, on va regarder où sont nos supports et nos résistances. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez une résistance ici. Imaginez que vous avez un support ici. On a quand même clôturé là. C'est possible que le marché, à l'open, on ait une attaque des vendeurs. Les vendeurs ici viennent. Et ici, on aura une opportunité d'achat à forte probabilité de réussite dans l'idée de continuer notre poursuite haussière. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre, quand on arrive ici, de voir si effectivement on a des acheteurs qui rentrent. Mais on sait déjà en amont qu'il y a seulement peut-être 20% de chances que le gap soit comblé. Et si c'était le cas, si le gap venait à être comblé, d'accord, donc imaginons que le marché descende et vienne jusqu'à la close de la veille, alors on se méfiera parce qu'il y a de fortes probabilités qu'on traverse ce range et que on repart de l'autre côté. Quelle est la raison à cela? Eh bien, la raison, c'est simplement qu'on aura eu un échec de la part des acheteurs. Les acheteurs ont tenté de reprendre la main et de partir vers le haut. Ici, il y aura eu simplement pas de relais. Donc, personne ici n'est capable à l'open de prendre le relais et d'emmener le marché vers le nord. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a une réintégration. Et bien souvent, c'est une réintégration qui est ultra forte et qui va nous faire traverser le range et repartir de l'autre côté. Ensuite, le troisième type de gap que je vous ai parlé, c'est le gap de continuation. Ok, gap de continuation, je vais vous montrer ce que c'est. Ici, imaginons, comme on a dit, qu'on a eu notre gap, on avait clôturé là, ici, voilà. Et là, on a ouvert, et puis du coup, finalement, notre marché, il est monté comme prévu. D'accord ? Puisque c'était 80% de chances que ça arrive, entre 70 et 80% de chances que ça arrive. Et là, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, on clôture ici et que le lendemain, on ouvre ici, open. Ici, ça ouvre, là, ça clôture. Et bien là, dans ce type de configuration, vous avez ce qu'on appelle un gap de continuation de tendance. Et comment on va trader ça? Eh bien, on va simplement regarder ce qui se passe à l'open. Nous, dans ce type de gap, on est intéressé d'acheter parce qu'on sait que le marché, il veut continuer à monter parce qu'on est sur une tendance haussière. On a eu ici notre accumulation, on a eu un gap et on a eu notre continuité. Donc, on sait que le marché veut monter. Et dans ce cas de figure, c'est pareil. On a effectivement, du coup, c'est moins fort que le gap de rupture. Il peut, dans ce type de gap, en fait, simplement avoir un marché qui retrace un peu et on pourrait même aller jusqu'à la close de la veille. Et nous, ce qui va être intéressant, c'est ensuite de repartir. Donc, nous, ce qu'on va regarder à l'open, c'est effectivement si les vendeurs prennent un peu la main, histoire de respirer, d'aller clôturer ce gap et de repayer le marché pour remonter plus haut. Nous, on a en tête l'idée d'aller plus haut et donc on va chercher des achats et non pas des ventes. Donc, il ne faudrait pas saisir la mauvaise opportunité de prendre la vente, à moins que vous soyez un scalper et que vous ayez dans l'idée de prendre ce petit scalp pour aller simplement combler notre gap. Mais là, je vous le dis, une fois de plus ici, vous allez avoir un taux de réussite qui n'est plus dans les 70, 80, 90%, mais plutôt à 50%. C'est-à-dire que vous avez, entre guillemets, une chance sur deux que dès l'open, le marché continue vers le nord ou alors qu'on vienne combler le gap pour repartir dans l'autre sens. Mais l'idée, une fois de plus, ça sera de repartir dans l'autre sens. Donc, on va être patient à l'open et on va regarder ce qu'ils font et on va trader dans le sens de l'open. Et vous avez en dernier le gap que je voulais vous montrer, qui est le gap d'épuisement. Un gap d'épuisement, c'est quoi? C'est le dernier petit spike qu'ils font pour aller piéger tout le monde et du coup, on repart dans le sens inverse. Donc, comment ça va se dérouler? Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez eu une longue tendance haussière, d'accord?
Donc on a une tendance haussière qui s'est opérée. Alors si vous ne savez pas ce que c'est une tendance haussière, je vous invite à revoir les bases et comprenez que le marché toujours se dirige en 5 vagues. Ok, donc vous avez vu vos 5 vagues et quand vous êtes sur la dernière vague haussière, vous avez vu effectivement que c'est la dernière vague, que ça fait longtemps qu'on monte. Et là, vous avez le marché qui clôture ici, admettons, et vous avez l'open qui se fait là. D'accord? Donc, c'est ce que l'on appelle un gap d'épuisement où là, le marché va ouvrir fortement, on va avoir un décalage à la hausse. Eh bien, nous, on a compris que ici, il n'est plus question d'acheter, mais au contraire, de vendre. Et c'est ici qu'on va venir récupérer, nous, notre vente. Justement, on a effectivement sur le haut, après notre 5e vague, on a un spike qui se fait. Et donc, du coup, on a notre gap ici avec la close, l'open. Et là, à l'open, nous, on a capté que le marché n'ira pas plus loin. Et donc, on va regarder pour des ventes. Évidemment, il ne s'agit pas de vendre dès l'open, mais de regarder un petit peu notre environnement. Il est fort possible que l'on ait, par exemple, une résistance. Ben voilà, imaginons là la résistance. Donc, le marché pourrait, pourquoi pas, en premier aller chercher cette résistance et ensuite venir combler le gap. Et là, très souvent, on va traverser et repartir dans le sens inverse. Donc ensuite, on aura des petits mouvements, etc. Mais l'idée, vous avez bien compris, c'est que l'on a un gap d'épuisement. Donc ça veut dire que c'est la fin des achats et on repart dans le sens inverse. Évidemment, tout ce que je vous explique là pour les achats, ça fonctionne dans l'autre sens. Les gaps, ils ne sont pas que à l'achat, ils sont également dans les ventes. Donc on a les mêmes type de gap, mais sachez que c'est quelque chose d'extrêmement puissant que vous pouvez utiliser dans votre trading. Évidemment, pour que ça fonctionne, il va falloir être discipliné, rigoureux et ne pas acheter et vendre n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, mais être vraiment ce trader sérieux, rigoureux, discipliné et ne pas mélanger toutes les stratégies parce que c'est comme ça que vous allez vous perdre. Donc si vous vous dites que vous allez utiliser ce genre de stratégie, bah, peut-être c'est intéressant de se focus uniquement là-dessus et de se dire bah, je vais chercher aujourd'hui sur les différents indices, sur les différentes actions, ce type de gap parce qu'il y a de grandes probabilités que chaque jour, en tout cas, vous ayez un des 4 gaps sur les marchés. Et donc, vous pouvez regarder ça le matin, l'après-midi, pourquoi pas, pour chercher ce type d'opportunité. Et le petit bonus pour la fin, chose que je vous avais promis, ça c'est quelque chose que je vous dis, que mes élèves savent et que vous ne savez pas, que je ne vous ai jamais dit sur YouTube et je vous le dis, je vous donne un tips, quelque chose qui va vraiment vous avantager dans le trading. Et je vous le montre sur mon écran. Le marché, il a évolué là-dedans. D'accord ? Donc, hop, on a eu pas mal de fluctuations. Et voilà. D'accord ? Donc, voilà, je vous le dessine. Donc, ici, c'était les plus bas. D'accord ? Et ici, c'était les plus hauts. OK ? Ce que je vous montre à l'écran, c'est valable quel que soit le sens. On va prendre un exemple encore à la hausse, mais c'est valable à la baisse. Peu importe. Donc, là, ici, la clause de la veille, elle va peu nous importer. Je vous la dessine n'importe où. Vous savez qu'on a closé ici. Voilà, ok? Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ça va être de regarder où est-ce que l'on va ouvrir. Et dans notre exemple, prenons l'exemple que l'on ouvre ici. Voilà. Donc le marché, entre les plus hauts de la veille et l'open, d'accord, on voit qu'on a un gros gap. On ouvre vraiment, nous, ce qu'on appelle un gros déséquilibre haussier. On a ce gros déséquilibre. Sachez que quand il y a ce type de configuration, il y a une probabilité à hauteur de 90% que le marché vienne rechercher les plus hauts de la veille. Donc on ouvre ici, on ouvre là, open, d'accord. La clôture, elle est là, peu importe. Là, c'est les plus hauts de la veille. Il y a une probabilité à hauteur de 90%. D'accord, que le marché revienne chercher ici. Pourquoi? Parce que ici, là, ici, à l'ouverture, vous allez avoir des vendeurs, ici, des vendeurs réactifs qui vont rentrer dans le marché, ici. Parce que c'est une opportunité à saisir de la part des vendeurs pour ramener le prix, pour vendre, parce que c'est une superbe opportunité. Le prix est monté très haut et donc ici, on va très souvent. Alors, c'est toujours des probabilités. Il n'y a aucune certitude, mais il y a une forte probabilité qu'on revienne et qu'on aille chercher les plus hauts
de la veille. Et évidemment, vous l'avez compris, ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Donc, je ne vais pas vous le dessiner, mais vous avez compris que si on ouvre avec un fort décalage par rapport justement au bas de la veille et que le lendemain on ouvre avec un fort décalage baissier, eh bien il y a une très forte probabilité que dès l'open on remonte en haut. Alors quand je dis dès l'open, c'est possible qu'on aille chercher pourquoi pas une résistance d'abord, donc enfin un support si c'était en bas, hein. C'est possible qu'on redescende un peu, on tape sur le support pour remonter, aller chercher les plus bas de la veille, ou à contrario, si c'était en haut, c'est possible qu'on aille chercher une résistance en haut pour redescendre, taper et aller chercher les plus hauts de la veille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut réellement changer votre trading parce que ça va vous éviter de vous faire surprendre, de ne pas savoir ce qui pourrait se passer à l'open. Et bien là, vous le savez parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est simplement backtesté sur très longtemps et il y a quelque chose de factuel là derrière. C'est tout à fait logique et vous n'avez pas besoin d'indicateurs pour trader ce type d'opportunité. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager les amis. Si ce type de contenu vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez des likes, partagez dans les réseaux sociaux. Ça m'aide réellement à faire connaître la chaîne. Si vous souhaitez d'autres types de contenus, si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez que j'aborde, vous me le dites également dans les commentaires afin que je vous serve et que je vous donne du contenu de qualité. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez le Telegram, le Discord. Je vous mets tous les liens dans la description. Vous avez des groupes gratuit dans lequel vous pouvez venir et dans lequel on va partager nos idées de trade, etc. Donc ça vous fera grandement avancer dans votre trading. C'est gratuit, il n'y a rien à vendre. Si par contre vous souhaitez aller plus loin dans votre trading, j'ai une formation à 37 € sur le Market Profile. Je vous mets le lien dans la description. Évidemment, ce n'est pas une formation dans laquelle vous allez avoir 200 vidéos, mais c'est une formation qui va vous apprendre énormément de choses. Vous avez, je ne vais pas vous dire de bêtises, peut-être une trentaine de vidéos, je ne me souviens plus exactement, mais vous avez pas mal de choses. Donc, c'est vraiment quelque chose de consistant dans lequel vous allez énormément apprendre. Le Market Profile, c'est un outil précieux qui va vous permettre de comprendre l'activité des opérateurs au quotidien. Vous allez pouvoir voir les zones les plus tradées. Vous allez voir les zones qui intéressent les gros opérateurs et au contraire, les zones qui ne les intéressent pas. Si vous ne connaissez pas cet outil, j'ai une formation que j'ai fait, que je vous mettrai par là, donc vous irez la voir. Elle est sur YouTube. Donc, je vous invite à aller la voir. C'est un outil fabuleux. Ce n'est pas une martingale, mais c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer dans votre trading et vous pourrez élaborer tout un tas de stratégies autour de cet outil. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao!